sac plein de livres. Ce sont les livres que j'ai achetés depuis le début de l'année, donc en 5 mois. Bienvenue dans ce nouveau book haul. C'est parti! Wouh! Bon, je me munis de ma petite liste, que ça soit quand même un petit peu plus ordonné. Alors, je vais pas faire de... Voilà, hop là. Donc, je vais pas faire de... chronologiquement, ni je pense par l'eau que j'ai fait, parce que les premiers sur la liste sont les derniers que j'ai achetés. Donc on va commencer tout de suite par deux magazines que j'ai trouvés chez Nose. C'est le magazine Miaou, donc la revue pour ronronner de bonheur. C'est le numéro 11 et 12. Il me semble que c'est celui de 2020. Hop, ça va pas être là. Parution... Dépôt légal, septembre 2020, voilà. Je crois que c'est tous les 3 mois. Mais donc c'est un magazine que j'avais déjà vu, que je voulais acheter, sauf que le magazine coûte quand même 9,99, donc 10 €. Et c'est un prix ouf pour un magazine, quoi. Moi, je me souviens, c'est les magazines, moi, quand il y a 15 ans, ça coûtait max 5 €, quoi. C'est ouf. Donc voilà, donc c'est un magazine spécial chat que j'avais déjà vu, que je voulais. Et là, il était... Ah ben, j'ai enlevé le prix. Alors, le magazine spécial chat, il était à 3 €. Donc voilà, c'est trop de bénéfices. Parce que je pense pas que je l'aurais pris sinon. En plus, j'adore spécial fête, j'adore Noël, donc c'est parfait. Donc voilà pour ça. À Nose, j'ai trouvé aussi Jupiter Lemon ou la stratégie du bonheur de Julie Israël. Donc je pense que c'est un bon petit roman pour l'été. Voilà, c'est pareil, j'ai payé 3 € je crois au lieu de 16. Donc toujours chez Nose. Chez Nose, souvent ils ont des trucs pas mal, j'y vais pas assez souvent, il faut que j'y aille plus souvent pour tomber vraiment sur les pépites et tout ça. Chez Nose... Ah oui, attendez, je reviens. Et je suis revenue et j'ai trouvé aussi des BD. Les BD, en fait, je les achète que chez Nose, j'ai l'impression que je les achète pas à côté. À moins que ça soit une BD vraiment qui m'a fait l'œil, mais tout seul, que je connaissais pas, que j'aurais jamais eu l'idée d'acheter, en fait, je les trouve chez Nose et ils sont pas mal. Donc, en fait, j'ai fait deux Nose. D'abord, j'ai fait un Nose qui est un peu petit, où j'ai trouvé le tome 1 de Un peu de tarte aux épinards de Casado et Peleares. Donc j'ai trouvé le tome 1, c'était le seul exemplaire qu'il y avait, donc je l'ai pris parce que j'aime bien un peu ces livres un peu tranche de vie et tout, ça a l'air bien marrant. Et je suis allée après à mon deuxième Nose, et là j'ai trouvé le tome 2, donc le premier c'était Bon baiser de Machi, et là c'est Les épinards sont éternels, et j'ai regardé sur internet, en fait il n'y a que 2 tomes qui sont sortis parce que je pense que ça date de 2016, il me semble, et que depuis il n'y a pas eu de nouveaux tomes. Ça se lit un peu... Ah non, 2020. Ah, il y a peut-être une troisième tome en préparation. En fait, ça se lit séparément. Enfin, je pense que les histoires ne se suivent pas, mais c'est toujours avec les mêmes personnages et tout ça. Et donc, je l'ai prêté à mon père et je me suis rendu compte quand il me l'a rendu qu'il y avait une grande... Alors, je sais pas, là, vous voyez, il y a une grande croix sur la couverture. Je suis dégoûtée. Je pense que c'est les vendeuses quand elles ont ouvert le carton, elles ont fait une grosse croix. Mais bon, j'avais pas trop le choix puisque c'était pareil, le seul exemplaire que j'ai. Donc je
qu'il y avait. Donc je suis quand même contente d'avoir trouvé le tome 2, comme ça me fait la série, j'aurais pas à chercher à côté. Et en même temps, j'ai trouvé le tome 1 de Greenwich Village, Love is in the Air, de Guy F. et Lapone. Donc ça se passe dans les années 60, entre un chroniqueur et puis une hôtesse de l'air. J'aime beaucoup les dessins. Vous voyez, et tout ça. Alors, je ne me souviens plus s'il y a d'autres tomes. J'ai cherché, mais je me souviens plus du tout. J'adore. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas encore lu les BD parce que je suis à fond sur le Flower Book Challenge. Mais voilà quoi. Donc, une autre petite BD. Oui, c'est tout pour moi. Hop. Oui, ça c'était début mai, c'est pas grave. Parce que en mai, après, il y a mon anniversaire, donc j'ai reçu beaucoup de livres. Que je ferai un book haul peut-être plus en début juin parce que fin mai, il y a la Japan Co à Pontivy, donc pas très très loin de chez moi. Donc je compte y aller. Ça fait quand même une petite heure de route. Et je compte y aller, donc je vais sûrement acheter encore d'autres livres là-bas. Donc je ferai un book haul en même temps. Alors, sur Vinted, il y a une vendeuse en fait qui habite vraiment pas loin de chez moi et vend souvent des livres de queer, des livres queer, notamment de la maison d'édition MXM Bookmark. Donc, je fais souvent affaire avec elle. Et là, je lui ai acheté Par-delà l'océan de Keira Andrews. Comme ça m'évite les frais de port et les frais de commission, c'est super. Et ça, c'est pareil, c'est un roman qui me faisait de l'œil depuis longtemps, que je cherche du coup en occasion. Et ça sera parfait pour l'été, pareil. En fait, c'est de là. Alors, il y en a un des deux qui veut retourner voir son frère dans un autre pays parce que celui-ci risque de foutre sa vie en l'air. Ah oui, c'est un chanteur de boys band ou un joueur dans un boys band, un musicien, voilà, je sais plus parler. Et du coup, il part dans un avion pour aller voir son frère qui, si je ne me trompe pas, va se marier. Il veut pas qu'il fasse cette connerie, donc il va le voir pour l'empêcher de se marier. C'est peut-être une connerie avec le mariage, mais voilà quoi. Voilà, son frère va faire une bêtise, il veut l'empêcher. Donc il part en avion et avec un copilote et en survolant l'océan Pacifique, en survolant l'océan Pacifique, oui parce que je crois qu'ils partent d'Australie, et ben leur avion va se cracher sur une île déserte. Donc voilà. Donc c'est du MMR. Donc chez les éditions Bookmark et moi ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, ah oui, alors j'ai fait pareil sur Vinted un achat chez une personne qui vendait beaucoup de livres que je voulais. Et du coup, et qui faisait aussi comment on dit, des réductions en fait. Plus vous prenez de livres, plus elle vous fait 5% au bout de 3, 15 au bout de 5 livres et tout ça. Et elle faisait une très bonne réduction, donc j'en ai profité parce que déjà les livres, et c'était vraiment pas cher. Et je m'en suis profité. Donc d'abord, j'ai pris mes colocs San Francisco et moi aux éditions MXM. Alors celui-ci, j'en ai très peu entendu parler. Il est assez vieux, enfin vieux. Ça dépend ce que vous appelez vieux, parce que il n'a pas non plus 10 ans, hein, mais il date de 2019. Et j'en ai très peu entendu parler, mais voilà, c'est parce que j'ai pris un lot que je me suis dit, je vais le rajouter, peut-être qu'il me plaira. Ils sont en super état, c'est comme état neuf, quoi. Je suis estomaquée, c'est pareil. Je l'ai mis dans mes favoris, comme ça je regarde s'il y a sort autre chose, peut-être que ça va me tenter. Alors j'ai pris aussi le tome 1 de Malchance et Objets Magiques de Hope Tienfen-Brunner. Ah oui, celui-là c'est Natasha Washington. Donc voilà.
Juste pour dire, je peux pas vous en dire plus que parce que voilà, j'en ai pas entendu parler, mais voilà. Donc là, j'ai pris donc la rotonde aux objets. Alors c'est pareil, Optantje-Brunner, j'ai du mal à le dire. J'aime beaucoup cet auteur, sauf que la couverture me tentait pas du tout. C'est une trilogie. Je l'ai pris parce que voilà, c'était une affaire et que l'histoire m'intéressait, mais alors là, regarde-moi cette couverture, quoi. Ils ont fait beaucoup mieux, Bookmarks, franchement. Et là, je suis trop déçue. Donc voilà, pour celui-ci. Donc ça va parler de magie. C'est ouais, c'est de la fantasy puisque ça se passe dans un autre monde. Et voilà quoi, je pense que ça va bien me plaire. Le problème c'est que celui-là, je vais attendre d'avoir les deux autres du coup, de trouver les deux autres pour le commencer. Et là, je suis trop contente parce que je continue des séries. Donc je me suis trouvé Kate Grayson, le mambo du lézard fou de Rhys Ford aux éditions Rainbow. Donc c'est la maison d'édition Rainbow. C'est pas la collection de Bookmarks, mais en rachetant Rainbow, les éditions Bookmarks ont continué cette série. Donc il y a eu le tome 3 de sortie aussi. Je crois que c'est aux éditions Bookmarks, collection Rainbow qui l'ont sorti. Et je sais que l'autrice, je crois que c'est une femme, a écrit aussi un tome 4 en VO. Donc voilà, donc ça aussi c'est tout ce que j'aime quoi. Alors c'est de la c'est du fantastique, c'est du urban fantasy, voilà. C'est du urban fantasy, c'est du MM. Moi le tome 1 j'ai la première édition. Donc je vous mettrai la couverture là. Et je sais qu'ils ont ressorti Rainbow, hein, ils ont ressorti le tome 1. Je pense que quand ils ont sorti le tome 2, ils ont ressorti avec une nouvelle couverture le tome 1 et je vais et parce que j'adore la couverture, je pense que je vais me reprendre le tome 1 avec cette couverture là. Donc là voilà. Et elle faisait un lot pour combien, pour 6 € les deux. Un lot. Et en fait, je cherchais le tome 1 parce que j'avais acheté sur Amazon le tome 2 quand il faisait une promo. Donc, j'aurais le tome 2 deux fois, mais je vais le revendre. Et, mais je suis tombée et je dis non, il me le faut. Voilà, c'est la série Mystère à LA de Lou Harper. Donc, le tome 1 en plus est beaucoup plus gros. Moi, j'ai le tome 2 seulement, j'avais le tome 2. Et là, je crois qu'il y en a un. Non, même pas. Je crois qu'il était dédicacé, mais non. Il est tombé. Donc voilà, c'est des enquêtes cosy surnaturelles, New Adult MM. Donc oui, c'est ça, c'est des enquêtes surnaturelles. Donc il y a un petit peu de mystère, mystère un peu. Est-ce que c'est du fantastique si on parle peut-être de fantômes et tout ça? Oui, hein, je pense. Donc voilà. Donc c'était pareil, une série que j'avais le tome 2 et j'avais très envie de la commencer, mais j'avais pas le tome 1. Et là, je suis trop contente, franchement. J'achète tout en occasion et je fais de super affaires. Donc voilà, tout ça c'est pour le mois d'avril. Maintenant, bah, on va faire février, hein, puisque on fait en descendant. Alors je vais pas vous montrer parce que je me suis réabonnée à IDP, donc au manga Boys Love. Maintenant c'est Anna Collection. C'est des mangas yaoi. Et il y avait, alors il coûte à peu près 7,89 donc comme tous les autres mangas. Sauf que si vous avez l'abonnement, vous payez tous les mois donc 19,99 95. Et tous les 2 mois, vous recevez 10 mangas. Donc ça vous fait le manga à 4 €. Et moi, j'étais abonnée jusqu'en 2019. De 2013 à 2019, j'étais abonnée. Et en 2019, j'ai déménagé et
je crois par manque d'argent, je me suis désabonnée. Sauf que j'ai regretté ma décision parce qu'il y avait beaucoup de titres qui sortaient qui m'intéressaient et j'en ai acheté certains du coup en occasion. Et au bout d'un moment, j'ai dit non mais c'est bon, arrête de les acheter en occasion, réabonne-toi. Sauf que c'était plus disponible. Donc j'ai envoyé un petit message en m'expliquant j'étais abonnée pendant des années, je voudrais me réabonner. On m'a appelé, quelqu'un m'a appelé et elle m'a dit, alors je sais plus pour quelle raison, c'était une raison de carte ou je sais pas, que je pouvais pas. Et j'étais dégoûtée. Et donc je suis quand même les sorties, je regarde et tout, je vais sur le forum et là plusieurs personnes me disent vous envoyez un message. Alors la fonctionnalité de s'abonner n'est pas disponible, mais vous envoyez un message et vous pouvez vous réabonner. Donc en fin 2021, je dis bon bah je vais essayer, hein. Donc j'envoie un message et on me dit envoyez un chèque de 19,99 pour le premier achat plus un RIB et on vous réabonne. Et là, ça marche. Donc je me dis, ok, super, mais pourquoi avant je pouvais pas faire? Donc, c'est pas grave, je suis abonnée, mais du coup, je vais pas vous en parler parce que ça fait une grosse liste de mangas que je n'ai pas lu parce que ils sont dans le livre. Donc, c'est pour ça aussi que je vous fais ce book haul pour pouvoir les ranger et les lire. Donc, je vais pas vous parler de tous ces mangas. Mais il y en a beaucoup qui m'intéressent et il y en a beaucoup qui m'intéressent dans leur collection Anabook. Anabook qui n'est pas disponible en fait en abonnement et qui coûte le plein pot, quoi, 7,89. Tous les mois ils en sortent 5 et tous les 2 mois ça fait 10. Enfin, ça fait à peu près le même nombre de livres sortis par l'abonnement dans la collection Ana Collection et dans et le même nombre dans donc les livres différents dans Anabook. Et il y a beaucoup de livres Anabook qui me plaisent, sauf que je peux pas mettre 7,95, 99, je peux pas mettre ce prix-là dans un manga, sachant qu'ils m'intéressent tous, quoi. Donc voilà, pour cet aparté. Donc on continue avec ceux que je me suis trouvé. Sur Momox, j'achète beaucoup aussi sur Momox. Alors, c'est assez controversé. Je suis dans l'ensemble très contente et parfois un peu moins contente. Alors là, je ne l'ai pas marqué l'état, mais je prends rarement en bon état, je prends très bon état. Je prends toujours très bon état d'ailleurs. Rarement, ou alors c'est vraiment pas, s'il n'est pas trouvable ailleurs et qu'ils ont que cet exemplaire-là, je prends bon état. Et là, j'en ai pris un, je pense que c'est bon état, c'est parce que si c'est très bon état, là, je suis vraiment très déçue. Et je pense peut-être me le racheter plus tard parce qu'il est en fait, vous voyez, la, la couverture, voilà, là, vous voyez, le dos est pas droit en fait. Et ça m'embête. Donc j'ai pris le livre raté de ma vie de Carrie Atwell. Pareil, je vais le lire pendant l'été parce que c'est une petite romance, je pense, la plage. Ça sera bien sympa pendant l'été. Enfin, ils sont sur la plage, donc je suppose que c'est sur la plage. Donc c'est aux éditions Bookmark. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. J'ai fait une petite commande, une toute petite commande. J'ai pris, alors parce que il était vraiment pas cher et j'aime bien les histoires d'enquête. J'ai pris le tome 1 de Eduardo, détective au cœur tendre. Donc c'est de Loris B et c'est aux éditions Mix Édition. Et en fait, alors Mix Édition a fermé et maintenant ils ont ouvert deux maisons d'édition, ça s'appelle Allo et Malo, je crois. Je vais vous mettre les, leurs logos ici. Donc ils ressortent en fait certains de leurs plus gros titres dans leurs nouvelles éditions, dans cette nouvelle édition, et ils en sortent des nouveaux aussi. Donc voilà pour celui-là. C'est un tout petit, hein, il est vraiment tout petit, ça se lira vite. Je pense me faire une semaine ou un mois lecture détective avec par exemple Mystère à LA, celui-ci. Et là, au mois de mai, donc pour mon anniversaire, j'ai commandé aussi sur Rakuten
une série de détectives. J'avais le tome 1, mais j'avais pas la suite. Et là, j'ai pris chez quelqu'un. La suite, c'était pareil, elle était hyper sympa. Elle m'a fait une réduc et tout. C'était hyper gentil. Et j'avais des codes promo en plus, donc ça m'est revenu vraiment pas cher. Donc voilà. Et en dernier, j'ai pris Requiem, le langage de la musique de Lily M. C'est le tome 2 de Adomimo. J'ai le tome 1. C'est mon premier Lily M, cette série. Et j'avoue qu'il y a plein de livres de Lily M qui me tentent. C'est une auteure très prolifique, une auteure française, une autrice d'ailleurs, oui, une autrice française. Et sauf que c'est des livres assez durs, c'est toujours des histoires avec des drames, des bah voilà, donc ça vous fait pleurer, c'est des choses, c'est très dur en fait, enfin c'est très dur. Oui, c'est des histoires assez tragiques, même si je pense que ce sont des happy end, c'est quand même des histoires assez tragiques. Dans quelle c'est romance, ouais, c'est la collection romance. Donc voilà, dont un Lily M. Ce sera mes premiers Lily M. J'ai très envie aussi de la série Archimède, Galilée. Alors je sais plus le titre de la série, mais c'est 2 tomes. Archimède et Galilée. Alors, ce qui est bien avec les éditions Bookmark, c'est qu'ils font des OP pour 25 €, vous avez les intégrales, voilà, des OP intégrales, et pour 25 €, vous avez l'intégrale. Alors, quand c'est des grandes séries, ils font 2 intégrales, mais voilà, Lily M, vous retrouvez plusieurs de ces livres, vous pouvez retrouver plusieurs de ces livres en intégrale. Alors, c'est pas tout le temps, hein, mais moi, j'aime pas du tout les intégrales dans le sens où j'aime bien finir un tome et passer au suivant, avoir cette je sais pas, j'aime pas les intégrales, c'est gros, j'ai peur en pliant le livre pour pouvoir le lire, ça casse le dos, donc voilà. Il y a très peu de livres que j'achète pas en intégrale. Il y a des enfin il y a des intégrales, c'est pas des intégrales, mais il y a des livres où ça rassemble plusieurs tomes. J'ai notamment ACES dans l'édition Rainbow. Donc ça, j'ai 2 tomes, 2 ou 3. J'ai 2 tomes. Ça rassemblait le 1 et 2 et le 2 et 3 et le 3 et 4. Et voilà, comme c'était des petits tomes, ils ont rassemblé les deux à chaque fois. Mais ça m'a pas trop gênée. Je, je ne suis pas. Si je peux l'avoir en tomes séparés, je les prends en tomes séparés. Donc, au suivant. J'ai plus de place. Je sais pas où est-ce que je vais les ranger. J'ai vu, mais il y avait beaucoup de mauvais avis. Chez But, en fait, ils ont des bibliothèques avec une partie devant qui est sur rail et qui est pas profonde. Du coup, vous pouvez mettre des DVD, des CD, des poches et des mangas. Donc c'est parfait, sauf qu'on m'a vu. Alors c'est parfait pour les DVD, mais pour tout ce qui est livre, en fait, c'est tellement lourd que tu as du mal à pousser la bibliothèque de devant. Et ça coûte un peu cher. Du coup, j'ai très envie de m'en fabriquer une qui est plus solide et plus accessible en termes de déplacement. On continue avec Le Bon Coin. J'ai commandé chez une seule et même personne des livres sur Le Bon Coin. Donc d'abord, j'ai commandé... C'était un roman. Ah, j'avais un lot de fanzine. Je l'ai rangé déjà. Donc j'avais un lot de fanzine MM. Donc t'avais du Nidec, je crois que c'est l'Étoile du matin, tome 1. J'avais d'une collection, en fait, c'était 4 autrices, je pense que c'était que des autrices qui avaient créé un jeu
un jeu vidéo MM. Alors, il n'a pas été commercialisé parce que manque de moyens, manque de temps, je sais plus pourquoi, mais elles avaient à la Yaoicon, elles avaient fait un petit stand où on pouvait y jouer et elles ont fait des fanzines, donc ils étaient 4 et chacune d'elles a fait un fanzine avec des mélanges de personnages, donc c'était tel personnage finissait avec tel personnage, donc il y avait je sais pas une dizaine de personnages et du coup chaque fanzine avait 4 histoires avec chaque personnage différent. Et moi, j'en avais que un. Et là, il y en avait un deuxième dedans. C'est principalement pour celui-là que je l'ai pris. Et parce que c'était vraiment un prix donné pour toutes ces fanzines-là. Donc voilà, il m'en manque plus que 2, j'espère, parce que j'ai mon billet pour la YaoCon et j'ai la YCon en décembre. J'ai enfin mon billet, même si je sais pas si je pourrais y aller, mais vu que à cause du Covid et des restrictions, et ben, ils ont des places limitées, j'ai voulu être sûre d'avoir ma place. Donc voilà. Donc, et j'espère trouver durant cette convention et ben, les 2 tomes qui me manquent. Donc j'ai pris ces 4 fanzines là et j'ai pris donc un roman qui est techniquement mort de Tia Felding, donc aux éditions Rainbow Mirage. De toute façon, j'essaye d'avoir tous les tomes MM des éditions Rainbow. Je suis une collectionneuse. Et donc, il me le fallait, même si j'étais. Alors, j'aime bien la couverture, mais j'étais pas tant que ça hypée par l'histoire. Je ne me souviens même plus de l'histoire. Je l'ai pas lu encore. Tous ces livres-là, je les ai pas lus. Donc voilà, j'ai Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana aux éditions Akata. C'est pareil, ça c'est un livre qui me faisait très envie. Et je compte le lire le mois prochain dans un duo avec un autre. Donc voilà. J'ai alors c'est pas la série complète, mais c'est les 2 tomes qui sont déjà sortis. C'est Le Monstre et la Bête aux éditions Taifu. Alors c'est de Renji Presents. Voilà, c'est alors je crois que lui c'est un don Juan. Il aime bien coucher avec les gens et tout ça. Et il rencontre et là je crois qu'au début il est poursuivi par quelqu'un qui lui veut du mal, sûrement pour se venger de ce qu'il a fait. Il drague des gens, il couche avec et puis il se barre. Et ce monstre, et donc il est dans la forêt, et il tombe sur ce monstre qui le sauve. Et après ils partent ensemble euh, dans des aventures. Je crois. Comme je vous dis, je les ai pas lus. Et j'ai trouvé pour des Anna Books. Pareil, j'essaye de prendre tous les Anna Books. Donc j'ai 10 ans de novie de Hitomi. Donc en fait, au lycée, il y en a un des deux qui dit à l'autre qu'il le dégoûte quand il lui déclare sa femme, sa flamme. Et 10 ans plus tard, ils se retrouvent et celui qui disait ça le dégoûtait, et ben il couche avec des hommes dangereux et tout ça, donc il va lui pardonner et puis voilà. Hein. 3 minutes de silence de Kimi Ishinashi. Je peux pas vous en dire beaucoup. Hein. Au remariage de leurs parents, cadet playboy et aîné introverti, et ils sont les femmes. Super, hein. Et Ne pleure plus Hibari de Akira Minazuki. Donc, photographe prometteur, vit avec le petit frère de son meilleur ami qui vient de décéder. Super! Donc, c'est vraiment ceux qui me donnent vraiment très très envie. Donc, voilà pour le mois de février. C'est un petit mois. Janvier. Alors, janvier, j'ai trouvé chez une vendeuse Vinted et je la remercie parce que pour combien, bon, ça m'a coûté 40 euros, mais 35 euros, elle vendait les 11 tomes de Super Lovers chez Taifu, donc de Miyuki Abe. C'est un manga qui est plus édité, donc les gens le revendent à des prix
ahurissant. C'est fou. N'achetez pas cette série en fait si ça vous intéresse à ces personnes-là. Parce que Taifu a fait une annonce comme quoi le tome 12 allait sortir. Donc je sais pas quand, mais dans les mois prochains. Et que du coup ils allaient rééditer tous les tomes. Donc voilà, n'achetez pas 100 € toute la série. Parce que c'est dingue. Les gens, des fois tu vois les prix. Moi par exemple je cherche Silver Diamond. C'est un manga en 27 tomes et j'ai jusqu'au tome 19 parce que c'est quand j'étais ado, donc jusqu'à mes 20 ans je crois, donc ça fait 13 ans quoi qu'il est sorti et donc mes parents me les achetaient à chaque sortie jusqu'au tome 19 et après c'était dans une période assez sombre pour moi, je suis tombée en dépression et quand ça allait mieux on a déménagé et du coup j'ai pas suivi les sorties et j'ai pas acheté la suivante. Et maintenant, je crois que j'ai vu une vendeuse qui vendait le tome 26, 60 €. Juste un tome. Je dis bon, pas non. Le problème, c'est que les personnes qui vendent à des prix raisonnables et tout ça, et même, ils vendent en fait, on trouve assez facilement les tomes jusqu'au tome 15, 17. On les trouve assez facilement. Mais les tomes de 20 et plus, ils sont très très rares. Du coup, je ne les trouve pas. Du coup, je suis très très triste parce que je pense que je ne pourrai jamais finir cette série. Donc voilà pour cette... Donc j'ai les 11 tomes. Je vous les ai pas tous montrés, mais j'ai les 11 tomes. Chez une personne, je me suis... Ah mais oui, c'est celle-là. Oui, oui, c'est celle que je vous ai dit ou que j'avais achetée par-delà l'océan. Donc la vendeuse Vinted qui se trouve près de chez moi et du coup je n'ai pas à payer les frais de port ni les frais d'envoi. Je lui avais déjà acheté en fait 2 livres. Ah oui, avec le tome 1. Je lui avais pris Le Clan White, tome 1 Western de Lucie Lennox aux éditions Juno Publishing. Donc j'ai sa série précédente dont j'ai oublié le titre, que je n'ai pas lu parce qu'il me manque le tome 1 et que je ne peux pas commencer sans le tome 1, même si à chaque fois c'est un personnage différent. Mais je sais que je vais beaucoup aimer et du coup j'ai pris le tome 1 de sa série d'après. Je suis un peu déçue parce qu'en fait, 10%, il faut que je mette en charge. Je suis un peu déçue parce que vous voyez, la tranche est toute blanche. C'est un peu dommage parce que sa série précédente, en fait, la tranche était colorée, était bien. Je vais vous les montrer, je vais vous les chercher. Et en même temps, je vais chercher le chargeur. Voilà. Voilà. C'est en charge. Donc, comme je disais, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, voilà. Donc voilà, comme je disais, j'ai pris le tome 1 et voilà, la couverture est toute simple alors que la couverture de l'autre tome, de l'autre série, il y avait quand même un petit dessin. C'était, je sais pas, du coup ça fait bizarre je trouve. Donc voilà, et l'autre série c'était Le Clan Marianne, voilà. Et moi, je commence au tome 2, j'ai pas Blue, et j'essaye de le trouver pour pouvoir commencer la série. Ça a l'air, je sais pas. Lucie Lennox, de toute façon, ces histoires m'ont toujours fait de l'œil. Et c'est les rares livres Juno qui m'intéressent. Enfin, qui m'intéressent. Il y a plein de livres Juno qui m'intéressent. Mais les couvertures me bloquent un peu parfois, donc je les prends pas. Donc voilà. Non, c'est pas super. C'est celui-là. Western. Et avec, je lui ai pris. Hop. Changer de bord. Voilà. C'est celui-ci, Changer de bord de Candice Ulrich. Ça a l'air d'être enfant conçu par la violence, il est persuadé que l'amour lui est interdit. Ça a l'air d'être assez sombre. C'est pas le genre de livre que j'aime particulièrement.
parce que voilà, j'ai des problèmes de dépression, donc ces livres-là me touchent beaucoup et me font pleurer et me font après un peu déprimer. Mais c'est des histoires tellement touchantes, tellement fortes que je me force parfois à les lire. Donc, voilà, c'est c'est édition Stallone, enfin collection Stallone, avant qu'il y ait en fait, avant qu'il y ait les éditions MXM, Infinity, Rainbow, Marley, et il y a une cinquième. Avant qu'il y ait ces éditions-là, il y avait une sorte de sous-catégorie à toutes les éditions MXM Bookmark, et là c'est Stallone. Je cherche en fait, j'ai envie de me faire une sorte de moi lecture dans un style un peu pareil. Et du coup, je cherche Brisé de Nicolas Haken en même temps. Et j'ai déjà un autre tome. Comment ça s'appelle? La mémoire de Poisson Rouge que j'ai. Je vais vous mettre la couverture là parce que je ne le retrouve pas en tête. Donc voilà, mais voilà, je cherche un peu, je pense me les lire tous en même temps pour la thématique. Hein. Je lis souvent par thème, par association de livres que je me fais et pas juste un livre comme ça. Voilà, il faut que les livres se ressemblent ou dans mon esprit s'associent. Donc voilà. Et on finit en janvier avec encore un petit achat chez Momox. Je suis adepte de Momox et j'ai pris quelques livres. Donc j'ai d'abord pris Œil pour œil de Sharif à Mix Édition. Il est pas trop mal, hein, franchement. Bon, là il est un petit peu, mais ça va parce que le dos est franchement bien, il est bien plat. Bon, il y a quelques petits défauts, mais ça va, hein, c'est des livres d'occasion, c'est pas des livres neufs. Ah, c'est plié, pas déplié. Hop, voilà. Donc voilà, ça a l'air bien dark aussi. Ça a l'air bien dark rien que la couverture. Et j'ai déjà lu du Charest. Alors elle a un autre nom, mais elle a écrit d'autres livres un peu plus connus sous un autre. Parce que là c'est un peu pseudonyme, mais elle a un nom un peu plus long, comme Charlie. Je sais plus. Je vous mettrai une autre, pareil, une autre encart d'un autre de ses livres pour vous montrer son nom. Et là, vous direz sûrement, ah, c'est elle. Donc voilà. Mais voilà, j'ai lu d'autres livres et j'ai beaucoup aimé sa plume, donc il me fallait celui-là. J'ai pris aux éditions Rainbow L'épreuve de la galère de Eric Harving. Alors, Eric Harving a écrit pas beaucoup de livres. Je crois qu'il y en a que 3 qui sont édités en français. Enfin, plus trouvable puisque celui-là il date de 2012. Il est un peu 2014, mais il a écrit ses livres sont bouleversants en fait. C'est une personne qui est aussi dépressive et pour la petite histoire, c'était le compagnon de T.J. Klune qui s'est suicidé, je crois, ou alors il est mort de maladie. Non, je crois que, enfin, il est mort de maladie. Oui, puisque c'était sa maladie, la dépression et tout ça, qui l'a tué au final, il me semble. Et ces histoires sont toujours très bouleversantes. Alors c'est un tout petit. Et j'ai toujours voulu le lire. Donc là, c'est l'épreuve de la galère. Il y a Les hommes ordinaires. Et j'ai oublié le titre de son 3e roman, paru en français. Et voilà. Je pense me trouver les 3 et faire une vidéo spéciale sur cet auteur-là. Pour le moment, j'en ai un sur les 3, c'est déjà pas mal. Je me suis trouvée chez Momoc, toujours. J'ai commandé Déferlante de Liliem. Donc, parce que ça se passe
près de la plage, que je pensais que c'était une super... je crois que c'est une romance. Oui, de toute façon, il y a toujours un petit peu de romance. C'était super pour l'été. Oui, c'est dans la collection romance. Euh, et je l'ai commandé en fait. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. Il peut vous embêter avec Momox, mais il le précise, c'est que la photo, l'édition est contractuelle. Ça veut dire que vous pouvez recevoir une autre édition. Vous pouvez recevoir le grand format au lieu du poche, etc. etc. Et c'est précisé. Moi, ça m'est arrivé, du coup, je revends le grand format quand je fais du poche et le contraire. Mais comme je les achète déjà pas cher, et ben, je ne fais pas ma difficile. Le seul souci que j'ai eu, c'est que j'ai commandé en fait un CD de Glee et et le CD en fait ne correspondait pas à la jaquette. C'était pas le même, c'était un Glee, mais c'était pas un autre, c'était pas le même. Mais je leur ai envoyé un message, ils m'ont remboursé sans souci. Donc gardez quand même les étiquettes. Là, je les ai enlevées, mais voilà. Gardez ces étiquettes-là au cas où vous avez un problème, vous voyez, celle-là. Gardez ces étiquettes-là parce que ça va vous servir si vous faites une réclamation auprès de Momox. C'est plus simple. Donc là, j'ai commandé Déferlante et, et j'ai reçu Malibu. Alors c'est le même, hein, c'est la même histoire et tout ça, sauf que c'était la première version avec l'autre nom. Et et du coup, ça m'a obligée à acheter l'autre version, la version qui s'appelle Déferlante, parce que je les veux tous. C'est pareil pour les Kim Fielding. Bookmarks a réédité les Kim Fielding. Donc il a réédité Enoch et il a réédité celui avec des loups-garous. Une bonne fondaison, une bonne fondaison, une bonne fondation, une bonne inspiration et tout ça. Il les a réédités. Et du coup, je veux les deux éditions. Je suis comme ça, franchement. Donc voilà, j'ai quand même Malibu. Je suis un peu déçue parce que je voulais l'autre, mais en même temps, il est en super état, c'est la même histoire, donc je vais pas faire ma difficile. Et je le savais que qu'il risquait d'avoir une autre émission. Et pour finir avec les MM, j'ai pris Phantom à... Ah, attends, je vais faire un truc. Ah, il n'y a pas tant que ça de réduction sur celui-là. Phantom à Booming More. Donc c'est le tome 2 de Tiank et Frame de Harper Fox. Il y a 4 livres dans cette série, mais au final il y a 8 histoires. Si vous achetez les e-books, vous en achetez 8, mais en format papier, en fait, ils ont regroupé les histoires. Donc là, ça contient le tome 3 et 4, donc le fantôme de Cornouailles et le vagabond des Abers. Et c'est vrai, c'est une série qui me tentait bien. J'en ai entendu parler que récemment, mais oui, parce que elle date de 2019 chez Bookmark. Mais elle me tentait beaucoup. Et là, vous voyez, dans la série, il y a les couvertures en fait de chaque tome qu'on peut trouver en e-book. Hop, et allez, voilà. Et la quatrième. Mais voilà, ça parle de... Je crois que c'est un peu enquête. Il y a un peu d'enquête, donc j'adore les histoires d'enquête N. C'est dans la collection romance quand même. Mais voilà. Du coup, il me faudrait les autres tomes avant de le commencer. Mais voilà, c'est une série qui me faisait de l'œil. Donc je suis contente d'avoir déjà un des 4 tomes. Et on finit ce book haul avec un manga que j'ai. J'ai la collection, j'ai les 3 premiers tomes sur 10. C'est un drôle de père de Yumi Yunita aux éditions Delcourt, collection Join. Donc en fait, c'est 7 tomes.
salaryman un peu, qui a un peu de mal dans sa vie, qui n'est pas très engageant dans le sens où il n'a pas de copine, il n'a pas non plus une vie folle, et il se retrouve à élever cette petite fille qui est en fait la fille de son grand-père qu'il a eu avec je crois que c'est son infirmière. Il a eu une aventure avec son infirmière et du coup quand il est mort, et que je crois que l'infirmière aussi est morte, donc la maman de la petite fille sont mortes lors de l'enterrement. La petite fille se retrouve seule et toute la famille est là en disant qu'est-ce qu'on va faire d'elle, moi je l'avais pas, est-ce que tu peux la prendre et tout ça. Et c'est lui qui finit par la prendre, vu comment les autres personnes de sa famille réagissent, il décide de l'adopter et de l'élever. Donc on suit en fait cette petite fille qui grandit jusqu'à sa majorité. Et spoiler, donc arrêtez un peu. Je vais mettre un gros spoiler là pour que vous puissiez passer si vous voulez pas le savoir. En fait, en grandissant, cette petite fille va finir par tomber amoureuse de son père adoptif. Elle va découvrir qu'elle est adoptée, que son père est pas son père en quelque sorte. Et du coup, son amour va pouvoir être un peu plus. Elle va, voilà, elle va oser lui montrer ses sentiments et au final, il va craquer parce que voilà, c'est ça. Il faut que je le nettoie, il est sale, il a des étiquettes. Euh, mais voilà, quoi. Donc c'est une série qui m'intéresse beaucoup. Et l'étiquette éditeur, donc en neuf il coûtait 10,75, mais il date de 2010, donc il est plus édité et on peut le trouver encore en occasion, mais il faut faire gaffe, hein, pareil, n'achetez pas plus cher que le prix qui était indiqué en neuf à sa sortie parce que ça vaut pas le coup. Vous attendez un peu, c'est ça l'occasion en fait. Vous attendez un peu, ça prend un peu plus de temps. Donc, si vous voulez le livre qui sort le mois même, bah, c'est mort, vous n'allez pas le trouver, mais vous le trouverez peut-être que 2 ans plus tard. Ça prend du temps, mais vous payez beaucoup moins cher. Donc voilà, un drôle de père. C'est un des rares shoujo que je garde en fait. Ah, c'est édition Akata? Ah, les éditions Akata font partie en fait des éditions Delcourt. Parce que derrière, je vois Akata. D'accord. Supervision éditoriale Akata. Ah oui, d'accord. De toute façon, Akata, je les adore comme maison d'édition. J'adore presque tous leurs bouquins, tous leurs mangas. Et j'aimerais tous les avoir pareil. J'en ai que quelques-uns pour le moment. Et je me fais une liste en fait de tous ceux que je veux. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de listes de livres que je veux. Mais voilà. Donc voilà pour ce gros book haul du début d'année 2022. C'est pas mal. J'ai pas tant craqué que ça. Je sais que bah, au mois de mai, comme c'est mon anniversaire, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des sous. Donc avec ces sous, qu'est-ce que j'achète? Des livres. Donc je fais une vidéo à part parce que je sais que ça va peut-être dépasser ce bouquin. J'ai même pas compté combien j'avais de livres en tout, sans compter bien sûr les IDP. J'ai combien? Je compte les magazines? Allez, je compte. Combien j'en ai? J'en ai 1, 2, 7, 38. 38 livres. Depuis le début de l'année, j'ai acheté 38 livres. C'est raisonnable, non? Quand je vois des youtubeuses qui font 40 livres par mois, je me trouve assez raisonnable. Mais bon, en même temps, j'ai un tout petit budget. C'est pour ça aussi que j'achète en occasion. J'ai un très très petit budget qui s'est encore plus raccourci. Je pense d'ailleurs que
dès le début du mois de juin, pendant plusieurs mois, je ne vais pas acheter le livre, je vais économiser, ou alors j'en achèterai un de temps en temps, mais je vais économiser à fond pour l'iCrackCon en début décembre, parce que là-bas, je vais craquer. Je vais craquer, je vais faire, et notamment tout ce qui va être hors maison d'édition. Donc bien sûr, je vais acheter chez les éditions Bookmark, les éditions Juno, les éditions Arrow et Malo, donc la nouvelle édition de Mix Edition. Je vais... Ah, chez Dream Spinner aussi, normalement, Dream Spinner sera présent et souvent, j'achète pas Dream Spinner en fait, parce qu'il faudrait que j'achète sur Amazon, mais quand ils viennent comme ça dans des conventions ou dans des salons du livre, une fois j'ai été au salon du livre de Paris et j'avais fait une commande en fait sur le site Dream Spinner. Et ce qui est bien quand tu fais une commande directement sur le site de l'éditeur, que ce soit d'ailleurs l'édition Bookmark font pareil, t'achètes le livre papier et t'as l'ebook avec. Ils t'offrent l'ebook, donc c'est super. Je lisais il y a 10 ans en ebook, je lisais énormément en ebook. J'ai lu des tonnes et des tonnes de livres Dream Spinner en ebook et maintenant je les cherche en papier du coup. Je les cherche souvent en occasion parce qu'ils sont plus disponibles. D'ailleurs, l'édition Bookmark ont ressorti la série L'ours, la loutre et le moustique de T.J. Klune. Mais sauf que moi, donc ils ont sorti les 4 tomes. Donc c'est super pour ceux qui n'ont pas eu la première édition qui était chez Dream Spinner. Sauf que moi, je l'ai lu en ebook chez Dream Spinner. Et du coup, je ne peux pas les prendre chez Bookmark. Je les cherche en papier chez l'éditeur Dream Spinner. Parce que dans ma tête, j'associe cette série à cette maison d'édition-là. Et qu'il me la faut du coup. Je l'ai lu avec cette maison d'édition, je la veux dans cette édition-là. Donc voilà, sauf que les gens qui revendent cette édition les revendent à des prix dingues et que je n'achèterai pas un bouquin à ce prix-là. Donc voilà, oui, je pense faire plus que les éditions Bookmark, je pense faire une grosse commande aux éditions Dream Spinner Press. J'ai quelques livres, j'ai déjà une petite liste de livres que je sais vouloir. Et du coup, j'aurai l'ebook avec, donc ça sera cool. Même si je ne lis plus beaucoup en ebook, sachant que je n'ai pas de liseuse et que quand je lis en ebook, en fait, je convertis l'ebook en PDF pour pouvoir le lire sur mon PC. Ce qui est chiant parce qu'il faut que j'allume mon PC pour pouvoir lire un livre, c'est pas pratique. Donc ça fait un moment que je n'ai plus en ebook. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai quelques vidéos en préparation hors livre. Et normalement la prochaine vidéo livre que vous avez, c'est mon avis lecture sur tous mes livres du Flower Book Challenge. Donc voilà pour ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Non. Je vous fais des gros bisous. Parce que ça fait plaisir d'avoir des bisous, de recevoir des bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!